Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un petit sac à main. Pour réaliser ce sac, nous avons besoin de deux coupons, un pour le tissu principal et un pour la doublure de 60 cm de hauteur par 40 cm de largeur. Un coupon pour la poche de 38 cm de hauteur par 30 cm de largeur. Une fermeture éclair pour la poche de 30 cm. Deux poignées en simili-cuir de 55 cm longueur par 1 cm et demi de largeur. Un petit coupon en simili-cuir pour le rabat de 11 cm de longueur par 1 cm et demi de largeur. Un bouton aimanté. 8 rivets pour fixer les poignets. Et deux thermocollants pour le tissu doublure. On va commencer par coller le thermocollant sur l'envers du tissu doublure. Nous allons coudre la poche. Sur l'envers du tissu et du côté de 30 cm, nous allons tracer une ligne à 2 cm et demi en partant du haut du tissu. Maintenant, nous allons tracer une deuxième ligne à 1 cm en partant de la première ligne. On va tracer une ligne bien au milieu de ce rectangle, comme ceci. Maintenant, nous allons fermer le rectangle à 2 cm et demi des côtés. On va épingler la poche au tissu doublure. On plie le tissu pour marquer le milieu. On fait un repère à 4 cm en partant du haut du tissu. Maintenant, on va épingler la poche bien sur le repère. On marque le milieu de la poche. On place bien milieu avec milieu, comme ceci, bien sur le repère. On met quelques épingles. Maintenant, on va passer une couture autour du rectangle, comme ceci.
Nous allons tracer les angles du rectangle à 1 cm. On trace en diagonale. Maintenant, nous allons ouvrir le rectangle bien au milieu sur la ligne qu'on a tracée. On coupe les angles et on fait très attention de ne pas couper la couture. On repasse bien le tissu. On va épingler et coudre la fermeture éclair. On la positionne comme ceci, bien au milieu du rectangle. On passe une couture au point droit avec le pied spécial fermeture éclair. Maintenant, on plie la poche comme ceci et on épingle le haut et les côtés de la poche. Et ensuite, on passe une couture au point droit et un point zigzag. On plie le tissu au milieu, endroit contre endroit. On aligne bien les bords. On met quelques épingles. Et on va tracer et couper les angles à 5 cm. Et on va laisser 1 cm sur les côtés pour la marge de couture. On fait la même chose pour le tissu principal. Maintenant, nous allons fixer les poignets au tissu principal. Je vais couper les angles comme ceci, en diagonale, environ 5 mm.
Maintenant, pour fixer les poignées, on va faire des repères. On va commencer pour tracer une ligne à 8 cm en partant du haut du tissu. J'utilise un stylo qui s'efface au fer à repasser. Ensuite, sur le haut du tissu, on fait un repère à 12 cm en partant des côtés. On fait un repère de chaque côté à 12 cm. On trace une ligne comme ceci jusqu'à la première ligne qu'on vient de tracer. Maintenant, nous allons faire des repères sur les poignets pour poser les rivets. On commence par faire le premier repère à 1,5 cm en partant du bord du bas. Le deuxième repère à 2 cm en partant du premier repère. La même chose pour l'autre côté, 1,5 cm, le deuxième à 2 cm en partant du premier repère. Maintenant, sur ces repères, je vais faire des petites ouvertures comme ceci. Maintenant, on va tracer les petites ouvertures sur le simili-cuir. On positionne bien la poignée sur le repère qu'on a fait, sur la ligne qu'on a tracée. On trace les ouvertures. La même chose pour l'autre côté. On se sert bien des repères. On fait les petites ouvertures. Maintenant, je vais utiliser un petit morceau de simili-cuir pour solidifier. On place les rivets comme ceci. Maintenant, on place la poignée. La deuxième partie des rivets.
Je vais utiliser la presse pour serrer les rivets. Maintenant, on fait la même chose pour l'autre côté. Maintenant, nous allons marquer le milieu du tissu. On va épingler le rabat bien sur le repère qu'on vient de faire, bien au milieu, comme ceci. On passe une petite couture. On va assembler tissu principal et tissu doublure. On positionne nos tissus endroit contre endroit et on va épingler le haut du tissu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on fait la même chose pour l'autre côté. Maintenant, on va plier nos tissus comme ceci, tissu principal d'un côté, tissu doublure de l'autre. On aligne bien les coutures sur les côtés. On plie les coutures vers le côté tissu principal. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et sur le tissu doublure, on va laisser une ouverture pour retourner. On va épingler et coudre les angles. On retourne le sac. On épingle l'ouverture qu'on a laissée sur le tissu doublure et on passe une couture. On peut faire aussi des petits points invisibles à la main. On épingle tout autour et ensuite on passe une sous-piqûre à peu près à 5 mm du bord. On va passer à la pose du bouton. On pose le bouton sur le rabat à peu près à 1 cm et demi du bord.
Notre sac à main est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.